Comment bien prendre soin de vos cheveux et booster la pousse. Tout d'abord, il va falloir empêcher vos cheveux de s'abîmer et pour cela, vous allez devoir les hydrater et leur apporter des protéines. Il va donc falloir trouver la bonne balance entre ces deux apports. C'est ce qu'on appelle l'équilibre hydratation-protéines. Donc pour bien hydrater vos cheveux, vous allez devoir appliquer des produits qui contiennent à la fois de l'eau. Ce sont des produits de type spray hydratant, lait capillaire ou crème. Donc ces produits doivent contenir à la fois de l'eau, doivent être à base d'eau, et puis ils doivent également contenir des agents humectants. C'est ce qu'on appelle la glycérine végétale ou encore le miel, le sirop d'agave ou ce qu'on appelle également des polysaccharides. Donc le plus efficace, ce sont les laits capillaires. Donc moi, celui que j'utilise, c'est celui de la marque Hydra, celui-ci. Il est bien évidemment à base d'eau et il a l'avantage, celui-ci, de contenir également la bonne dose de protéines, c'est-à-dire qu'il contient de la kératine. Donc, vous pouvez également faire des soins profonds, des masques à base de yaourt nature et de gel d'aloe vera. Ça va vraiment permettre d'hydrater vos cheveux en profondeur. Donc, je reviens à la partie protéines cette fois-ci. Donc, on va faire la distinction entre protéines fortes et protéines faibles, c'est-à-dire, entre guillemets, les bonnes protéines et les moins bonnes protéines, en fait, celles qui ne sont pas recommandées d'utiliser. Donc, les protéines fortes, ce sont ce qu'on appelle des protéines hydrolysées, des protéines dites fractionnées qui vont vraiment permettre de pénétrer la fibre capillaire de vos cheveux. Donc, ce sont par exemple les protéines de soie, les protéines de blé, mais également la kératine que vous retrouverez également, parce que, voilà, comme je vous ai dit, dans le lait capillaire. Et les protéines faibles qui sont beaucoup moins efficaces puisqu'elles sont trop grosses, les molécules sont trop grosses pour pénétrer la fibre capillaire de vos cheveux. Ce sont par exemple les œufs, mais également voilà, l'avocat ou encore le lait de soja. Donc, pour réinjecter des protéines dans vos cheveux, donc je vous ai parlé du lait capillaire que j'utilise moi, qui permet à la fois d'hydrater, mais également d'apporter des protéines. Vous pouvez également le faire comme moi par la nutrition de l'intérieur, avec le complément alimentaire HydraPousse Plus que j'utilise voilà, maintenant depuis plusieurs années, très efficace, qui contient de la kératine. Et j'en profite également pour vous dire que là, je vais bientôt démarrer une cure. Donc pour tous ceux qui veulent me suivre, vous pouvez voilà, me demander des conseils gratuits. Voilà, moi je peux vous aider à vous accompagner également voilà, si vous me suivez dans ce challenge capillaire. Donc vous m'écrivez en commentaire coaching si vous souhaitez voilà, avoir un coaching gratuit avec moi personnellement. Et j'utilise également, je refais des massages du cuir chevelu à base de ma petite potion magique qui se trouve ici. Alors celle-ci, elle est à base d'huile de ricin, elle est vraiment très efficace. Et elle contient également de la sauge clarée et d'autres huiles essentielles. J'en applique un petit peu sur le bout des doigts et je procède voilà, au massage. C'est vraiment très 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 efficace. Donc si vous voulez connaître la recette, vous m'écrivez en commentaire recette et je vous donnerai la recette intégrale avec le bon dosage des différentes huiles à associer. Et puis, j'ai oublié de vous dire, donc pour les protéines également, donc pour ceux qui le souhaitent, vous avez également la petite astuce suivante, c'est d'ajouter 40 gouttes de protéines de soie dans votre shampoing de 250 ml. Donc ça fonctionne très bien pour réinjecter des protéines dans vos cheveux. Il faut bien que vous gardiez à l'esprit que les protéines vont permettre de renforcer vos cheveux et de les restructurer, et que l'eau, quant à elle, va permettre de redonner de l'élasticité à vos cheveux. Donc c'est vraiment important d'avoir la balance entre ces deux, comme je vous ai expliqué précédemment. Donc comment savoir si vos cheveux ont besoin de protéines ou d'hydratation? Vous prenez une mèche de cheveux fraîchement lavée, vous l'étirez. Si le cheveu se casse tout de suite, c'est que vos cheveux sont secs et ont besoin d'être hydratés. Si le cheveu s'étire sans problème, c'est que votre équilibre entre hydratation et protéines est bon. Donc là, voilà, c'est OK. Et si le cheveu devient mou et élastique, ça signifie que vos cheveux ont besoin de protéines.
J'espère que cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la et puis je vous dis à bientôt pour d'autres astuces. Alors abonnez-vous. Ciao!